Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur l'utilisation de la MetaTrader. J'espère d'abord que tout le monde m'entend et voit mon écran avec l'avertissement sur les risques actuellement sur votre écran. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire que vous avez le son et l'image. Sur le côté en haut à droite de votre écran, vous avez une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'y accéder. Je vous invite à m'envoyer un « tout est OK » pour que je sache que le son et l'image se passent parfaitement. Je vous laisse le temps de m'envoyer ce message et j'attends que les retardataires puissent se connecter. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer donc le cours sur la MetaTrader. J'enlève l'avertissement sur les risques. Et voilà. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord que la MetaTrader? La MetaTrader, c'est une plateforme qui vous permet d'accéder au marché et à tous les instruments qui vous sont proposés sur la MetaTrader 4 ou 5. Je rappelle que les instruments qui sont proposés via Market sont les instruments que nous proposons. Vous n'avez pas tous les instruments que Metacode propose ou que d'autres sociétés pourraient proposer. Nous, on a notre liste, donc c'est pour ça qu'il est important, dans un premier temps, quand vous allez télécharger la MetaTrader, de la télécharger depuis avatrade.fr ou .com, vous connectez à votre compte et à côté de votre numéro de compte, il y a marqué télécharger plateforme. D'accord? Chaque broker a un MetaTrader attitré et programmé pour lui. Donc ça, c'est important. Quand vous l'avez téléchargé, d'accord, vous allez arriver ici, vous allez avoir la station qui va s'ouvrir et donc il va falloir se connecter. Vous allez avoir ceci. Là, vous mettrez votre numéro de compte, que ce soit le compte réel ou le compte démo. Vous mettrez le mot de passe qui est le même pour tous. OK, vous choisirez le serveur qui est associé à ce compte. À côté de chaque numéro de compte, il y a un serveur qui est dédié. Ça peut être à Variel 1, ça peut être à démo, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6 au niveau des serveurs. Il faudra juste mettre le serveur qui est dédié à ce compte. Quand vous avez fait ça, vous envoyez, vous serez connecté. À partir du moment où vous êtes connecté, vous n'aurez plus sur l'écran à attendre de rafraîchissement. Ça voudrait dire que vous êtes bien directement en accès sur le marché. Et on voit maintenant la façon dont la station est présentée. Vous avez ici 3 fenêtres importantes. La première, c'est observation du marché, dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble des valeurs cotées chez Avatrade. Ensuite, vous allez avoir ici le graphique ou les graphiques que vous suivez. On verra tout à l'heure pourquoi je dis les graphiques. D'accord? Et enfin, un cadre aussi très important, c'est le cadre terminal, où vous allez retrouver trading, donc votre solde. Vous aurez ici les opérations en cours qui seront juste au-dessus de votre solde. On verra tout à l'heure quand on aura une petite position pour voir un peu comment ça se passe. OK? Et vous aurez l'historique du compte. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les autres qui ne servent pas pour l'instant à la fonctionnalité de l'appareil, mais déjà, celui-là, trading, historique du compte. Donc, historique du compte, vous aurez toutes les positions que vous avez ouvertes et fermées qui se retrouvent ici. Donc, si vous avez besoin d'une consultation, vous aurez tout ici. On va revenir au premier tableau. Dans le premier tableau, quand vous l'avez téléchargé, il se peut que vous n'ayez pas d'entrée toutes les valeurs. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez avec votre souris, vous cliquez sur n'importe quelle valeur et vous faites montrer tout. Quand vous avez fait montrer tout, même les valeurs qui viennent d'être introduites sur la station, les toutes nouvelles, vous allez les avoir et vous allez avoir la possibilité de les suivre. D'accord? Donc, elles sont séparées par code couleur, vous allez voir. En blanc, vous aurez les valeurs du Forex. OK? Vous allez avoir ici en bleu les indices, ici en orangé tout ce qui est énergie, là en jaune les commodities, en orange vous aurez on appelle ça les cryptos, et en vert les actions. Alors moi c'est un petit peu en fouillis, mais chez vous, vous verrez, ça sera beaucoup mieux rangé et vous allez avoir l'ensemble des valeurs. Donc pour ceux qui aiment faire beaucoup plus d'actions, je vous conseillerais d'aller sur la MT5, d'avoir un compte MT5 et télécharger la MT5, parce que sur la MT5, vous avez peut-être le double d'actions qui est proposé sur la station. D'accord? C'est un peu la seule différence qu'il y a entre les deux stations. Maintenant qu'on a vu ça, vous avez ici maintenant, vous voyez 3 colonnes. La première, c'est le symbole. La deuxième, c'est bid-ask, mais vous pouvez en rajouter d'autres, à savoir ici le high low, c'est-à-dire le plus haut et le plus bas de la journée. Alors si par hasard la fenêtre est un petit peu trop courte, vous la
tirer vers la droite et vous aurez une meilleure visu. Alors, moi, je ne mets pas parce que ça prend un peu trop de place, mais vous avez la possibilité donc d'avoir le plus haut et le plus bas. C'est assez intéressant parce que avec un seul coup d'œil, vous voyez un peu ce qu'il a fait aujourd'hui. 1,1460 au plus haut, 1,1405 au plus bas. Voilà, vous voyez un peu où on se situe. On est plutôt dans la fourchette basse du marché actuellement. Maintenant, si vous voulez avoir aussi ce qu'on appelle les écarts, c'est-à-dire les spreads utilisés sur chaque parité, là, vous voyez, en ce moment, sur l'euro-dollar, il y a 8 pips d'écart. Donc, vous avez la possibilité de voir tout ça. Moi, je ne mets pas tout ça, encore une fois, parce que ça prend trop de place. Donc, je l'enlève. Voilà, je désengage et je reste avec ça. Maintenant, on va prendre un exemple pour faire la démonstration. Si personne ne voit d'inconvénient, on va essayer de faire ça, par exemple, sur le Nasdaq. OK, là, on est sur le gold. Vous voyez mon graphique sur le gold. Actuellement, vous voyez, on était dans une tendance haussière. Là, on est en train de faire un peu du plat avec une baisse qui s'est produite. Alors, on va voir un peu jusqu'où ça va aller. Ça pourrait peut-être aller chercher ici, mais bon, on n'y est pas encore. On verra ça une prochaine fois. Donc, Nasdaq. Ouvrir graphique. Voilà, j'ai mon graphique qui vient de s'ouvrir. Maintenant, on va le paramétrer. Comment on fait pour paramétrer le graphique? Là, vous voyez, j'ai appuyé sur le petit triangle ici. Ça m'a donné le cours ici. J'appuie directement dans le graphique, clic droit, propriété. Propriété, l'arrière-plan. Moi, je vous donne les couleurs que je prends. Après, vous prendrez les couleurs qui vous conviennent le mieux. Je l'ai mis en kaki. Le texte en noir. La grille, je ne veux pas qu'elle apparaisse. Donc, je la mets dans la même couleur que le fond. Voilà. La barre haussière, je la mets en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Quand j'ai fait ça, je fais OK. Le reste, je ne touche pas. Et maintenant, je vais grossir un petit peu pour voir en quel graphique je suis. Je suis en bâtonnet. Alors, il y a 3 types de graphiques. Vous avez ici en courbe, en bâtonnet et en candlestick. Donc, nous, on utilise généralement les bougies japonaises. Donc, je clique dessus. Donc, je viens de mettre mon graphique directement en bougie japonaise. Je vais maintenant y choisir une unité de temps. Ça va de 1 minute au mois. Je vais me mettre sur du daily, c'est-à-dire journalier. J'appuie dessus. Je grossis un petit peu le trait pour qu'on puisse voir un peu mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque bougie que vous voyez maintenant à l'écran représente une journée de cotation. C'est-à-dire que celle-ci, là, cette bougie-là, si je la grossis un peu, voilà. Ici, c'est la journée d'hier. Vous avez ici toutes les informations sur la bougie qui s'est passée hier. L'open, le plus haut, le plus bas, la close et le volume. Là, aujourd'hui, si je me mets là, j'ai pour l'instant l'open, le plus haut, le plus bas, la close, c'est pas fini, donc c'est le cours de maintenant, et le volume actuel. Donc voilà, vous avez toutes les informations sur chaque bougie qui vous est donnée. Reste à maintenant à paramétrer. Alors c'est pas le sujet du cours, hein, le paramétrage du graphique. Ok, je vais juste vous montrer comme ça rapidement comment vous trouvez les éléments pour pouvoir faire votre étude de marché. Vous avez ici la possibilité d'avoir qu'on appelle les couloirs. Donc voilà, vous mettez ici le couloir comme ça pour avoir un couloir ici qui vous permettre de voir un petit peu mieux l'évolution du produit. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité avec ça de mettre les supports et résistances. Voilà. Avec les horizontales. Là, par exemple, pour aller chercher ça, ce point-là, ça a l'air pas mal. Voilà. Évidemment, le point de départ de notre trend qui vient à peu près ici, hein. On pourrait même le prendre d'ici, c'est à peu près de là. Voilà. Alors, je vais pas tous les mettre, parce que tout à l'heure, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, je vais vous mettre ici. Vous voyez, là, on a tout un ensemble de points intéressants. On va les laisser. Parce que tout à l'heure, on va utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Vous allez voir que Fibonacci va reprendre à son compte une bonne partie de ces points. D'accord? Donc voilà, on a fait ça comme ça. Je vous ai mis en place. Évidemment, ici, après, vous êtes dans l'insertion. Dans l'insertion, vous allez avoir la possibilité de trouver pas mal d'éléments. Je passe vite, hein, pas d'explication, juste je vous montre un peu comment on va les chercher. Comme je vous dis, c'est pas vraiment le sujet du cours. Donc, je vous dis juste comment on fait pour trouver les choses. Vous cliquez sur les instruments que vous avez besoin, bon, ça va se mettre directement dans votre graphique.
indicateur, oscillateur, RSI, voilà, tac, la RSI elle s'est mise, vous n'avez plus qu'à paramétrer comme ça gentiment. On va mettre maintenant le Fibonacci que vous avez parlé tout à l'heure. On clique ici, on envoie sur la dernière ligne, voilà, et vous allez voir, donc évidemment celle-là, on peut l'enlever, elle est prise, celle-ci aussi, vous voyez, c'est la même chose, celle-ci, c'est à peu près la même chose, on peut l'enlever aussi, et évidemment celle-ci. Donc vous avez vu que, en fin de compte, Fibonacci fait le boulot, vous n'avez pas besoin d'aller chercher toutes les lignes de résistance ou de support, Fibonacci vous les donne. Quand vous avez fait ça, on va arrêter là au niveau de l'analyse graphique rapidement. Quand vous avez fait ça, que vous avez votre graphique qui commence un petit peu à tenir la route, il vous reste plus qu'une seule chose, à prendre une position. Alors, vous avez plusieurs façons de prendre une position, hein. La première, c'est d'aller sur le graphique, d'aller ici sur le produit, de faire un clic droit ici et de dire nouvel ordre. À ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de passer un ordre ici, on va dire par exemple 0,5, où je vais être ici à la vente. Ah pardon, je suis peut-être pris une position un peu trop grosse par rapport à mon capital. Nouvel ordre, on va prendre 0,20. Voilà, c'est passé. Voilà, donc j'ai mis 0,20. J'ai donc 0,20 en portefeuille. Maintenant, je vais essayer de gérer ça. Alors, qu'est-ce que je fais? La première des choses que je peux faire, c'est déjà cliquer sur la ligne que je viens d'ouvrir, qui se trouve au-dessus de mon solde. Je clique dessus, clic droit, je peux aller chercher modifier ou annuler, c'est-à-dire, pardon, c'est-à-dire d'aller chercher à mettre des stop loss et des take profit. D'accord? Je vais limiter les points ici. 200 points, ça me paraît un peu beaucoup quand même. Voilà. Alors, si j'ai ici, je suis vendeur. J'ai ici, si vous regardez, j'ai vendu à 69. Je perds de l'argent si ça remonte. D'accord? Donc, je vais mettre ici un stop loss, par exemple, à, allez, 90. Histoire de. Pour le take profit, je suis vendeur. Mon take profit, je vais aller chercher à take profit à 40. Quand j'ai fait ça, j'appuie ici, j'ai mon take profit, mon stop loss maintenant qui me sécurise mon ordre. J'ai plus qu'à attendre ou que ça vienne taper d'un côté ou de l'autre. Je peux aussi, le cas échéant, fermer mon ordre avant. Je ne suis pas obligé d'attendre, hein, donc je vais ici sur la croix et j'appuie ici, je vais ici sur prix de clôture et je ferme. Maintenant, je peux fermer qu'une partie de mon ordre. C'est-à-dire, je fais 0,10, voilà, et je ferme une partie de mon ordre. C'est intéressant si, par exemple, vous êtes en train de gagner de l'argent, vous voulez déjà sécuriser une partie des gains, vous fermez une partie de votre ordre tranquillement. Ça, c'est faisable sur la MT4. Maintenant, si vous voyez que vous avez pris une trop grosse exposition et que cette exposition vous fait peur, vous diminuez votre exposition. Comme ça, vous ne prenez pas trop de risques. Maintenant, possibilité de fermer mon ordre. Je ferme mon ordre, voilà, on n'en parle plus. Et des deux positions que je viens de terminer de clôturer, on les retrouve ici. Ici, malheureusement, bon, forcément, j'ai fait des petites pertes, c'est pas grave. Mais vous avez la possibilité de consulter tout ce que vous avez fait. Quand on a terminé ça, bon, je vous ai montré comment on avait la possibilité de pouvoir passer des ordres, mettre des stop loss, take profit, mais aussi de pouvoir faire des fermetures partielles. Ça, c'était important. Vous avez maintenant aussi la possibilité, vous voyez ici, de passer des ordres depuis ce petit carré. Mais si j'appuie ici, voilà, c'est comme tout à l'heure, je peux passer ici, par exemple, 0,10, hein, ça va passer. Voilà, je viens de passer à un ordre, voilà, c'est passé, pas de problème. Je peux attendre que ça commence à gagner de l'argent ou pas. Je vais maintenant fermer mon ordre tout de suite. Voilà. Vous voyez, c'est impeccable. Mais il se peut, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il se peut que au début, quand vous avez ouvert la station,
vous avez eu ce message. Ici, dans Trading, vous avez eu le message du trading en un clic. Acceptez-vous les termes et conditions du trading en un clic. Si vous avez accepté ici, vous avez appuyé ici, vous avez accepté, voilà ce qui s'est passé. Quand je vais ici, je vais vous montrer là ça tout de suite. On va diminuer déjà la quantité là ici qui est à 2. Voilà, on va mettre 0,10. Si je vais ici, que j'appuie là sur Sell, voyez, j'ai vendu. J'appuie là, j'ai acheté. J'ai vendu. Si j'appuie ici, j'ai fermé, fermé, fermé et fermé. J'ai pas eu la possibilité d'avoir la feuille pour contrôler ce que je fais. D'accord? J'ai pas eu la possibilité de fermer partiellement parce que c'est du trading en un clic. Alors à quoi ça sert le trading en un clic? C'est très simple. C'est pour ceux qui font ce qu'on appelle du scalping. Si vous faites du scalping et que vous jouez sur quelques points, d'accord, on va dire que vous avez acheté à 65 et vendu à 75, vous avez besoin d'une certaine rapidité, de ne pas passer par je programme mon truc, j'ai besoin juste d'appuyer, de cliquer et de fermer ou d'ouvrir. D'accord? Alors c'est bien, mais il faut maîtriser. Et puis surtout, il faut faire attention de ne pas appuyer n'importe où sur votre écran. Parce que si vous appuyez par exemple là comme ça, vous venez de passer un ordre sans faire attention peut-être. Et ça serait un petit peu compliqué. Si vous faites ce genre de choses, au début, si vous n'êtes pas, on va dire, habitué à ce genre de trading, je vous conseille de retourner sur outils, d'aller sur options, de désengager le trading en un clic et de faire OK. Et donc là, vous venez de supprimer le trading en un clic. Donc si j'appuie ici, de nouveau, j'ai la feuille de trading qui va se mettre en ordre, la feuille de l'ordre. D'accord? Donc je pourrais regarder exactement ce que j'ai à faire. OK jusque-là? Alors n'oubliez pas aussi une chose, c'est que quand vous avez fait votre graphique, comme on l'a fait ici tout à l'heure, enregistrez-le. Hein. Ne refaites pas à chaque fois le graphique en ouvrant votre station parce que vous ne l'avez pas enregistré au début. Donc vous allez là, vous allez enregistrer graphique. Voilà, vous marquez ici US Texan pour le Nasdaq, vous sauvez et vous aurez ici dans votre lexique tous les produits que vous avez, on va dire, sauvés et surveillés. Ce qui vous permettra par la suite d'avoir plusieurs onglets, par exemple sur l'euro-dollar, sur le gold, sur l'US 500, sur le crude oil, sur le BTC. Voilà, je vais ici, j'appuie sur le BTC, j'appuie comme ça pour voir un peu. Là, hop, je crois que j'en ai un autre, excusez-moi, parce que là, celui-là, il n'est pas terrible. Non, c'est bien. OK. Le France 40, vous voyez là, on est en train peut-être de casser sur le France 40 cette ligne importante. Si c'était le cas, on pourrait avoir une augmentation de la baisse. Ça sera surveillé. Sur le Nasdaq, sur le DAX, on voit bien aussi la pente qui est en train de se faire. Si on venait à casser ici cette moyenne mobile des 50 jours, on devrait aller chercher rapidement un support ici. Donc voilà, vous avez ici maintenant la possibilité de pouvoir suivre un peu tout ça au fur et à mesure que vous allez mettre vos instruments en place. D'accord? Ça, je l'enlève, pas la peine de garder tout ça. OK. Donc, on revient sur notre graphique. Là, maintenant, je vais vous montrer autre chose. Imaginons que vous voulez ouvrir un autre graphique pour pouvoir le faire. Je vais par exemple sur le crude oil, j'ouvre le graphique. Ouvrir graphique. Pour pas perdre de temps à faire tout ce qu'on a fait tout à l'heure, vous allez là et vous prenez un des instruments que vous avez sauvegardé. Vous cliquez dessus. L'ensemble des données que vous avez programmées sur l'ancien va se mettre sur le nouveau. Évidemment pas l'unité de temps et évidemment pas les couloirs. Donc vous rajoutez juste les couloirs et ensuite vous sauvegardez, tout simplement. Vous voyez, c'est quand même assez pratique ce genre d'astuce. Pas beaucoup connaissent cette astuce-là, donc je vous conseille quand même de noter. C'est important, ça vous permet de gagner du temps dans pas mal de domaines et c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je pense que j'ai été assez clair hein, sur l'ensemble de la fonctionnalité de la MetaTrader. Donc, je vous attends pour le prochain webinaire qui aura lieu mardi sur les outils d'analyse technique. À bientôt.